Salut à toutes et à tous, c'est Joshua de la chaîne YouTube Joshua90. Et aujourd'hui, petite vidéo qui me tient à cœur, car récemment je me suis fait arnaquer d'un faux billet de 5. Donc dans cette vidéo, on va voir en 3 parties. Première partie, on va voir comment je me suis fait arnaquer et comment je me suis rendu compte. Deuxième partie, je vous montre la différence entre un vrai et un faux billet. Et troisième partie de la vidéo, je vous explique ce qu'on risque si on sait que c'est un faux billet et qu'on le transmet à d'autres. Cette vidéo-là est de prévention. Comme vous vous en doutez, le faux billet, je n'ai qu'à le détruire vu que, voilà, je ne suis pas un reseller. Sur ce, bon visionnage. Ça fera 25 €, madame. S'il vous plaît, monsieur. Ah, malheureusement, je peux pas accepter ce billet. Vous voyez, c'est un faux. On voit bien que c'est un faux ici, là. Et là. Comme vous l'avez vu dans l'intro de cette vidéo, je me suis fait voler 5 €. Je vous explique comment ça s'était passé. Ce jour-là, j'ai fait 3 commerçants. Et sur les 3 commerçants, il y a un des 2 premiers qui m'ont arnaqué d'un faux billet. Comme je ne sais pas lequel m'a refoulé le faux billet, malheureusement, je ne pouvais pas réclamer remboursement. La boulette. Et donc, je vais chez les 2 premiers commerçants. Je paye chacun un billet de 20. Et dès que je vais à la friterie au soir, je ne dirai pas son nom, mais heureusement que la dame me l'a dit parce que je ne m'étais même pas rendu compte et je n'aime pas me faire passer pour un voleur. Parce que je ne le suis pas. Heureusement que j'avais des pièces de 2 et de 1 €, sinon je n'aurais pas su payer ma marchandise. Voilà, je vais à la friterie au soir parce que j'avais la dalle, comme disent ici les jeunes. Et c'est là que, malheureusement, la serveuse me dit « Je ne peux pas accepter ce billet, c'est un faux. » Alors dans ma tête, je me suis dit « Mais quelle boulette !» Et donc du coup, quand elle m'a montré que c'était un faux, je me suis senti mal bien sûr. Je ne suis pas un reseller, je ne suis pas un voleur. Et là, je me suis fait avoir par un faux billet, je n'ai même pas fait attention. Et dès que je vais à la friterie, on me dit que c'était un faux et quand je vérifie, c'était bien un faux. Preuve dans la partie 2 de cette vidéo. Donc vous vous en doutez, je me suis fait passer pour un con. Donc celui qui a fait ça, croyez bien qu'il va être puni par le bon Dieu. Pour ceux qui sont croyants. Et pour ceux qui ne sont pas croyants, il finira en prison un jour ou l'autre. Et re-salut tout le monde. Ici, je vais vous montrer la différence entre un vrai et un faux billet. Donc ici, vous voyez un vrai billet. Comment on le voit? Eh bien, sur le côté, il y a des petites lignes, des petits traits. Si vous sentez les petits traits, c'est un bon signe. Maintenant, il y a un deuxième truc qui permet de dire si c'est vrai billet ou pas. C'est que là, c'est réfléchissant et on voit un peu les couleurs de l'arc-en-ciel quand on passe à la lumière. Donc comme ça, vous voyez, ces 2 techniques-là pour voir si c'est un vrai ou un faux billet. Et la troisième technique, c'est de le mettre à la lumière et de regarder en transparence. Et voici le faux billet. Comme vous voyez, ça ne gratte pas sur le côté, ou quelquefois on pourrait croire que ça gratte. Et vous voyez ici, ce n'est pas du tout réfléchissant. Donc regardez toujours si ça réfléchit. Si ça réfléchit là, vous sortez sur le côté. Et après, vous regardez à travers la lumière. Et comme vous voyez bien sur ces 2 images, devinez lequel est un vrai et lequel est un faux. Vous avez 30 secondes. Ben ici je ne vais pas attendre les 30 secondes parce que ça va être trop long sinon. Mais celui en dessus c'est le vrai billet. Et ça en dessous c'est le faux billet. Comme vous voyez la différence, il y en a un qui s'est réfléchissant et l'autre pas. Et maintenant je vous montre en transparence la dernière technique pour voir si c'est vrai ou un faux. Ici je vous montre le petit filigrane, c'est comme ça que ça s'appelle moi. Ouais. Le filigrane qu'on voit à travers la lumière. Pareil si on retourne, on le voit toujours. Alors qu'à sans lumière, on ne le voyait pas. Vous voyez bien la différence entre le vrai au-dessus et le faux au-dessous?
Pareil si je retourne. Vous voyez la différence entre le vrai et le faux. Et dire que je me suis fait avoir. Cette vidéo là était de prévention pour que vous ne vous fassiez plus avoir. Le mot recel s'applique en matière pénale au fait de soustraire volontairement aux recherches d'objets volés ou détournés par un autre. Article 505 du Code pénal belge seront punis de 15 jours à 50 € d'emprisonnement avec une amende d'entre 26 € à 100 000 € pour recel.